Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve au Clos Lucé qui se situe dans le département de l'Indre-et-Loire, donc dans le 37, dans la région Centre-Val de Loire. Donc on va visiter tout ça, on va profiter, je vous ferai un débrief en fin de journée. Il y a donc le château qui est à visiter et ensuite il y a les jardins qui sont très grands. L'entrée elle est de 18 €, sinon c'est 12 € en tarif étudiant. Et moi, grâce à un concours Instagram, j'ai gagné une carte ambassadeur. Du coup l'entrée était gratuite pour moi et j'ai des réductions sur la boutique et sur les endroits, les espaces restauration qui sont proposés. Donc on va profiter de tout ça, je vous laisse admirer, on se retrouve plus tard. C'est parti.
Alors, on se retrouve du coup au château de Chenonceau qui se situe à une vingtaine de minutes du Clos Lucé, donc de la ville d'Amboise. La ville d'Amboise qui possède aussi son propre château, hein, le château royal qui se visite, qui est très très beau, qui vaut vraiment le coup. Surtout à la période de Noël où ils font un petit peu des thématiques dans chaque pièce. Il y a 3 ans, quand je l'ai fait par exemple, c'était le thème des ours en peluche, donc c'était assez rigolo, il y en avait un petit peu partout. Je vous mettrai 2-3 photos pour que vous puissiez voir. Donc le Clos Lucé, très sympa, donc il parle vraiment de toute l'histoire de Léonard de Vinci, qui a habité que 3 ans. C'est le roi François Ier qui l'a invité, qui lui a fait demeure, qui a été élu architecte, peintre, sculpteur, bref, du roi, et qui avait du coup une rançon de 1000 écus par mois, je crois, ce qui était énorme à l'époque. Donc voilà, il y a plein de thèmes. Tous les manuscrits que lui il a fait, au début on comprenait pas, on disait mais il s'est écrit à l'envers, c'est bizarre, mais en fait il écrivait du coup de droite à gauche de façon à ce qu'on puisse putain de merde, de façon à ce qu'on puisse, oh mais j'arrive pas à parler, wesh, de façon à ce qu'on puisse le lire avec un miroir. Donc bon, hyper complexe. Mais hyper stylé aussi, donc voilà, le topo de Léonard de Vinci, je vais pas vous en faire un parce que je pense qu'il y a des gens plus calés que moi qui vont le faire, mais c'est un lieu qui est très très intéressant. On met environ 3 heures pour le visiter. L'entrée de base, donc elle est de 18 €, je vous l'avais déjà dit. Et moi avec la carte ambassadeur, j'ai accès du coup aussi aux expositions permanentes, etc. qui est de 3 € l'exposition permanente sinon. Non, 3 € tarif étudiant, 5 € tarif normal. Et puis bon bref, c'était très intéressant. On voulait faire ensuite la pagode de Chanteloup. Sauf qu'elle est fermée l'hiver, elle rouvre qu'au mois de mars. Du coup, on est allé de l'autre côté du parc de Chenonceau. Donc c'est un parking qui est gratuit. Il y a une balade à côté de la forêt. Donc c'est super beau parce qu'en ce moment, il y a les couleurs de l'automne. Donc c'est vraiment super joli, ça rend bien. On a une belle journée. Là, c'est le coucher du soleil. Et voilà, on finit en beauté sur le château de Chenonceau. Donc ensuite, pour revenir un peu au Clos Lucé, donc toutes ces maquettes de ces inventions, on les voit donc à la fin de la visite en version miniature, qui explique un petit peu ce qu'il faisait. Il avait énormément d'idées pour lui tout seul, tout ce qui est les bouées de sauvetage, tout ce qui est armes, les militaires, les canons, les chars, tout ce qui est parachute, tout ce qui est... Enfin, il a tout inventé, ce gars, vraiment. Il a eu beaucoup trop d'idées par rapport à nous. La force hydraulique, la poussée d'Archimède, enfin... beaucoup trop ingénieux pour un seul homme. Et du coup, toutes ces œuvres, enfin quelques de ces inventions sont représentées en grandeur nature du coup dans le parc. Et du coup on peut le voir, c'est hyper intéressant. Et pour terminer un petit peu sur ce topo là, donc Léonard de Vinci, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié. Putain de merde, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire, merde. Du coup c'est bon, je me rappelle. Donc il y a un rêve, c'est le rêve de Léonard qui est un rêve inachevé. Il voulait faire, donc c'est pas très loin de la ville de Romorantin qui se situe du coup dans le 41 je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc il voulait faire de cette ville en fait la capitale. Et il voulait faire, il avait un grand projet avec des constructions qui ressemblent à celles de Chambord. D'ailleurs c'était une inspiration pour Chambord, toutes les coupoles et les tout petits détails, etc. C'était 2 gros carrés, il y avait la cour qui était représentée, il voulait faire des maisons qui se ressemblent un peu toutes en pans de bois, qui représentaient la cour, il voulait une chevalerie high-tech comme il disait, ou des fontaines qui se régénèrent à l'eau courante quoi. C'était hyper ingénieux, c'était une construction qui avait commencé, enfin un projet qui avait commencé en 1517, mais il est mort 2 ans après. Donc ça n'a jamais vu le jour, ça a été abandonné dès qu'il est mort quoi. Et c'était le rêve inachevé de Romorantin qui voulait faire donc d'une grande ville, parce que Romorantin en soi c'est pas si ouf maintenant malheureusement, et c'est loin d'être la capitale. Mais voilà, je trouvais que c'était super intéressant. Il y a des jeux un peu actifs pour voir un peu le projet, qui explique vraiment très très bien ce projet là qui était vraiment qui était fou. Donc je vous invite de toute façon à aller au Clos Lucé pour vous voir un petit peu plus. Je pense que j'y retournerai au mois de décembre parce qu'avec ma carte ambassadeur j'ai un accès illimité, donc c'était vraiment une très très belle occasion. Malheureusement comme je travaillais au Portugal, j'avais pas la possibilité de l'utiliser avant, et avec les couleurs de l'automne c'était vraiment très très beau. Et en tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous invite à le manifester en laissant un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.
I can't do nothing with you. Thank you.